Et nous, ce matin, c'est un sujet d'actualité, avec cette question, les chrétiens sont-ils écolos? Ou plutôt, doivent-ils être écolos? Alors, elle est d'actualité, elle l'aurait été déjà il y a quelques années, elle le sera encore plus dans quelques années, mais force est de constater qu'en tout cas, le mouvement de pensée de l'écologisme, on verra qu'il ne faut pas confondre écologisme et écologie, tend à s'amplifier. Il est de plus en plus présent. Rien que cette semaine, j'écoutais la radio, je devais être lundi, Bruno Le Maire, donc notre ministre de l'économie, qui vient de sortir un livre. Il était interviewé à cette occasion et il nous parle, il a dit une phrase qui m'a marqué, je ne sais pas si je vous l'ai dit mot pour mot, mais l'idée est là. Les Français, c'est la crise, il y aura des réponses économiques à cette crise, mais les Français ont besoin de plus. Ils ont besoin de spiritualité. Alors un ministre qui dit ça, moi je me dis, ah, bien, attendez la suite. Et il a dit, mais pas la spiritualité de mon enfance, quand on allait à la messe, etc. Et il dit, la spiritualité de l'avenir, c'est l'écologie. Et là, oula, j'ai dit, tita, ça tombe bien, il me fallait un sujet pour dimanche. Il est tout trouvé. Est-ce que l'écologie, qui a un côté séduisant et bon, est-ce qu'un jour ne va pas devenir quelque chose de l'ordre d'une menace? Et c'est vraiment cet équilibre, cette nuance que je voulais essayer de traiter, et comment nous, en tant que chrétiens, on peut se positionner par rapport à ce mouvement d'écologisme. Alors, il n'y a pas que Bruno Le Maire en France, hein. Joe Biden, première chose qu'il a fait après son investiture, c'est ratifier les accords de Paris. Ça a du sens, hein. Première chose que un président américain fait, c'est un acte écologique. C'est cette fille-là que vous voyez à l'écran, Greta Thunberg, c'est une petite fille qui a manqué l'école. Alors maintenant, elle a dû grandir, je crois qu'elle doit avoir 18 ans, mais pendant des années, et elle a donné des leçons de morale à tous les grands de ce monde sur l'écologie. Et elle a même influencé, alors je ne sais pas si vous relirez l'histoire, hein, mais le vote des sièges annexes du Conseil de sécurité de l'ONU, hein, en appelant un à un les petits royaumes, les petits États insulaires, pour leur dire vous votez pour telle personne, telle personne. Le mot écologie à côté, on peut manquer l'école à partir du moment que c'est pour l'écologie. On peut devenir président, on peut mettre ça n'importe comment. À partir du moment où il y a le mot écologie, il n'y a plus de tabou et finalement tout redevient permis. Et là, ça doit nous interroger, nous intéresser. On doit commencer à se poser des questions. Quand il y a un mouvement mondial qui se crée, quand d'un coup toutes les paroles sont libérées à partir du moment où on rajoute ça, et jusqu'à notre grammaire, notre orthographe, hein, en France, vous avez vu le nombre d'entreprises ou de systèmes qui sont précédés du mot éco, écosystème, éco-machin, ou du mot ISO ou bio, ça foisonne, ça devient presque confus, d'ailleurs. Et c'est vraiment, mais qu'est-ce qui est en train de se créer? C'est la question que je nous pose ce matin. Qu'est-ce qui est en train de poindre à? Qu'est-ce que c'est que ça, là, cet écologisme mondial qui est en train d'arriver? Qui a, là je vous ai parlé de grandes politiques, mais des applications très concrètes. En l'espace de 10 ans, moi dans le monde professionnel, j'ai vu un changement incroyable. Il y a 10 ans, l'empreinte carbone d'une entreprise, c'était vraiment relégué au sujet des responsables environnement quand il y en avait un, quoi. Aujourd'hui, c'est affiché, des entreprises comme Nestlé, Danone, quand ils font un appel d'offres, ils demandent aux gens de mettre leur empreinte carbone et qu'est-ce qu'ils font, quelle est leur stratégie pour la réduire, avant même de pouvoir faire une offre financière. Si vous voulez travailler avec ces gens-là, il faut que vous ayez une politique environnementale. Ça a pris une ampleur forte dans nos assiettes. Il y a un sacré bouleversement du régime alimentaire qui est en train de se produire, avec cette force du bio, du local, du saisonnier, on en reparlera un petit peu après, qui prend une ampleur aussi forte. Alors encore une fois, hein, aujourd'hui, attention, parce que je vais faire beaucoup de nuances. Il y a des choses bien. Mais moi, ce que je veux qu'on s'interroge, c'est quel est le spirituel derrière? Qu'est-ce qui est en train de se dessiner? Vous savez, il y a pas mal de choses qui ont commencé bien et qui ont très mal fini, surtout en idéologie humaine. Donc, réfléchissons-y.
Posons des questions et surtout, que dit la Bible? Alors, une petite explication déjà. Ne confondons pas ces deux termes, écologie et écologisme. L'écologie, je vous lis la définition, c'est une science qui étudie les interactions des êtres vivants entre eux et avec leur milieu. L'ensemble des êtres vivants, de leur milieu de vie et des relations qu'ils entretiennent. Donc l'écologie, c'est une science. Une science, ça se défend d'elle-même, si vous voulez. Il n'y a pas de mouvement de pensée à côté. Ça, c'est un mouvement de pensée. C'est, si vous voulez, une philosophie, une idéologie, qui prône l'orientation politique et comportementale, c'est-à-dire collective et individuelle, vers une forme poussée de la préservation de la nature et de ses ressources, avec tous les sous-domaines qui vont avec, si vous voulez, hein. Le climat, les ressources naturelles, la bioagriculture, agronomie, etc. En un mot, préserver tous les équilibres naturels, voilà, c'est ce que j'ai mis en dessous. Donc, il y a un mouvement de pensée et une science. Voilà. Là, aujourd'hui, on ne va pas parler de la science, on va parler du mouvement de pensée. Alors, ce mouvement de pensée, qu'en dit la Bible? Comment nous, est-ce qu'on peut se positionner par rapport à ça? Alors, je vous propose, je vais faire un peu comme Gérard, on va reprendre de la Genèse. Il faut toujours reprendre du début, ce genre de questions. Alors, quel est le rapport entre l'homme et la création? Que nous dit la Bible? Genèse 1, verset 26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine », d'autres versions qui diront qu'il l'assujettisse, sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Au verset 28, Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et assujettissez-la. » Il y a des versions qui disent « Conquérez-la », notamment celle de Chouraki que j'aime bien. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et ce qui nous amène une première donnée importante, l'homme, créature, image de Dieu, domine sur le reste de la création. La nature n'a pas été conçue pour vivre seule. Elle doit être régulée par l'être humain. Et là déjà, il y a quelque chose de fondamentalement différent par rapport à l'écologisme, qui pense que sans l'être humain, la nature vivrait bien mieux. Alors, pas tout à fait tort, on va y venir. En tout cas, sans l'être humain, c'est pas une solution. Et je dirais, on peut voir ça, moi je vois ça dans mon jardin. Hein. Mon jardin, avant qu'on achète la maison, il y a le petit parc qu'on a, pendant 3 ans, il n'y a pas eu d'entretien, c'était que des ronces. C'était la catastrophe. L'homme arrive, il entretient, il prend soin, c'est notre responsabilité, et on a une nature en harmonie, en tout cas mieux harmonisée. Je n'irai pas jusqu'à dire que mon jardin est encore parfait. Mais en tout cas, on voit que ce rapport entre l'homme et la nature, l'homme et le reste de la création, déjà, il y a une hiérarchie qui est en faveur de l'homme. Deuxièmement, toute la création est maudite à cause du péché de l'homme. Genèse 3, verset 17, « Le sol sera maudit à cause de toi. » Donc, le péché entraîne une malédiction sur lui, mais entraîne avec lui la création dans cette malédiction et dans ce malheur. Alors, c'est-à-dire, à partir de ce moment-là, le péché a fait rentrer... le péché est rentré dans l'humanité, mais pour Dieu, en fait, l'homme est indissociable de la nature. Il n'y a pas d'existence de l'homme qui pourrait être fait et de conséquences des choix qu'il fait qui pourraient être appliqués que pour lui-même. On les impacte aussi sur la terre, sur la nature. Donc, la nature souffre. On va voir ce que nous dit Paul. Romains 8, versets 20 à 22. « Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré. » Donc elle n'a pas choisi, hein, la nature, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Oui, il y a cette entrée du péché qui fait souffrir la terre, et puis il y a toutes les conséquences des choix que nous faisons tous les jours, qui continuent de la faire souffrir. L'homme n'étant pas bon, par essence, et continuant de pécher,
ces choix impliquent des choses mauvaises pour la nature, pour l'environnement, pour toute la création. Et là, je pourrais vous en citer un paquet, hein, la pollution des mers, la pollution de la terre, le climat, la couche d'ozone, etc., etc., etc. Hein. Ce qu'on fait subir à notre terre est effectivement catastrophique. Et là, par contre, je pense que le chrétien rejoint l'écologiste dans ce constat. L'homme est responsable, et ce qu'il fait et continue de faire à la terre n'est pas du tout une bonne chose. D'ailleurs, en y réfléchissant un peu, on se rendra vite compte que c'est sa poursuite du gain qui l'amène à détruire la terre, la poursuite du pouvoir, la volonté de conquête, de nuire à autrui, et en fait tout ce qui est le péché, quoi. Mais n'oublions pas ces deux choses. L'entrée du péché, donc la souffrance initiale de la terre, et la souffrance qu'on continue de perpétuer. C'est un peu comme le péché. Je dis n'oublions pas parce que même si on allait se retrousser les manches et à vouloir changer les choses, le péché initial, original, serait encore là, et ses conséquences seraient encore là. La terre, de toute façon, est, j'ai envie de dire, entrée dans une sorte de décomposition, d'enthalpie, pour utiliser un mot un peu plus scientifique, qui continue d'agir et qui aura un jour jusqu'à son terme, qui est la destruction. On va le voir. Alors aujourd'hui, le rapport, là on a vu le début, et ce rapport se perpétue, l'homme oscille entre mépris et adoration de la nature. Lisons ce passage dans Romains 1, versets 20-25. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans son ouvrage. Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. La création aurait dû être quelque chose qu'en observant, nous, êtres humains, nous aurions compris qu'il y a un Dieu. Et à la place de ça, les gens concluent qu'il y a eu une évolution, que sais-je. Cette création aurait en fait quelque part peut-être pu nous retenir à Dieu. Et il n'en est rien. En fait, l'homme, ou il la méprise, il la détruit, c'est les passages que nous avons vus avant, ou au contraire, il en fait un Dieu. Il adore la création plutôt que le créateur, la créature plutôt que le créateur. Et c'est aujourd'hui un peu ce qui se passe. Dans certains mouvements écologistes, alors j'étais encore à la radio cette semaine, j'ai entendu, c'est dans la voiture que j'écoute la radio, hein, c'est pas ailleurs, une petite émission sur Monte Verita en Suisse, c'est une communauté. Alors j'aurais pu dire hippie, ça vous met tout de suite l'ambiance, c'est pas tout à fait ça, qui mettait la nature au centre. Et en fait, ils en étaient arrivés à un moment donné à presque quasiment adorer la nature, les arbres, etc. C'est ridicule, c'est ridicule. Comment est-ce qu'on peut adorer un arbre ? Ça n'a pas de vie, en tout cas au sens de âme. Ça a une vie, comme la faune et la flore ont une vie, si vous voulez, mais pas d'âme. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il nous dit. Hein, on s'est fait des dieux, des quadrupèdes, des oiseaux, des reptiles. À travers l'histoire de l'humanité, on en a vu un paquet des idoles. Mais aujourd'hui, elles ont peut-être changé un peu de forme. Et on adore encore la créature à la place du créateur. Et en fait, l'homme est complètement décalé. Il détruit à la fois cette nature, et à la fois il l'adore. Non, mais c'est au milieu qu'il aurait fallu être. C'est juste la considérer comme un cadeau de Dieu, où on était censé être bien à la base, et tout simplement en prendre soin. C'était ça le but. Mais non, aujourd'hui, l'homme est décalé. Et aujourd'hui, après l'avoir détruit des années, il revient, il repasse de l'extrême inverse à vouloir à tout prix la sauver et à en faire une priorité mondiale. Mondiale. Mais quel est le destin final
de la nature et de la création actuelle. Lisons-le dans 2 Pierre 3, chapitre 3, verset 7. Par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'événement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront, et les éléments embrasés se fondront. Et nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. Alors, on ne s'entend pas, on n'est pas tout à fait d'accord entre les interprétations qu'il peut y avoir sur ces passages. Certains pensent que c'est symbolique, je ne crois pas. Et après, même si on ne pense pas que c'est complètement symbolique, il y a 2 interprétations. Est-ce qu'il va y avoir un feu superficiel qui va embraser la superficie, un peu comme le déluge de la Terre, ou est-ce que complètement la planète va exploser ? J'ai envie de vous dire, peu importe, le résultat est quasiment le même. Tout ce sur quoi aujourd'hui on habite, là où on vit, ce qu'on a détruit, et je nous inclus tous dedans, je dis on parce que, en fait, à chaque fois que vous prenez votre voiture, c'est un peu comme le péché, si vous voulez. On voudrait bien dire, moi, je ne participe qu'un tout petit peu au péché global, j'ai jamais tué personne, etc. La pollution et l'aspect environnemental est un peu la même chose. À partir du moment où vous prenez votre voiture, à partir du moment où vous consommez certains aliments, je peux vous dire, pour avoir travaillé 8 ans dans l'agroalimentaire, que vous participez à cette dégradation globale. Et quelque part, peut-on faire autrement ? Vous voyez ? C'est vraiment intéressant cette question. On est responsable de ça. Mais un jour, c'est trop tard. Un jour, ça va être détruit. Et moi, je vous demande vraiment quel intérêt de se battre pour quelque chose qui un jour va être détruit. Alors, 2 choses différentes. Il y a, à la fin, il faudra conclure sur le rapport à l'écologisme. Il y a plusieurs types de positions à adopter. Il y a la position militantiste, la position contre, puis il y a peut-être la position nuancée entre les deux. Je vous gâche un peu le plaisir, c'est vers là que j'irai. C'est-à-dire, ne faisons pas d'éclat, mais ne nous battons pas pour quelque chose qui un jour va mourir, qui est déjà condamné. Et l'Apocalypse insiste un petit peu, l'avant-dernier chapitre de la Bible, chapitre 21, verset 1. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. » Destruction de tout cela. Une chose importante, c'est pas nous, hommes, qui allons refaire la création, c'est Dieu qui va refaire la création. C'est pas une mission que Dieu n'a jamais donné, cette mission à l'être humain. Que ce soit au début de la Genèse et que ce soit après l'Apocalypse, c'est lui qui va refaire. Je pense en fait que nous ne sommes tout simplement pas assez bons, compétents et puissants pour le faire. Alors est-ce qu'on ne court pas aussi après une chimère à vouloir faire quelque chose qu'un jour Dieu refera comme ça ? On va dépenser une énergie considérable avec des dommages collatéraux énormes, parce que cet écologisme, on va dire pour ceux qui vont en bénéficier, c'est bien, mais il y aura des perdants dans l'histoire. Là, on va dire le réseau, vous savez que je suis dans le recyclage plastique, par le réseau de gens que je connais, il y a une entreprise qui faisait les cotons-tiges en plastique, ils ont mis 400 personnes à la porte cette année. Alors le pauvre ouvrier qui a été licencié pour ça, lui, l'écologisme, je ne suis pas sûr qu'il en ait une super opinion, là, tout de suite, dans l'immédiat. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne porte aucun jugement sur la politique adoptée. Je dis juste, il y a les deux côtés. Il y a le gars qui se fait licencier pour ça, et il y a peut-être la pollution qu'on fera en moins sur cette planète. Voilà. Il y a les deux. Et soyons dans cette nuance avec ce sujet-là.
À partir du moment où on est trop radical, sur un côté comme de l'autre, c'est qu'il y a quelque chose qui nous échappe et qu'on n'est pas juste. Alors si on voulait résumer un petit peu déjà, s'arrêter et faire une première pause, et comparer notre foi chrétienne avec cette idéologie de l'écologisme, l'homme est responsable de la gravité de la situation, on est d'accord. Par contre, l'homme est le maître de la nature, ça c'est ce que pense la foi chrétienne. L'écologie pense que la nature n'a pas de maître. La nature est condamnée, c'est ce que pense la foi chrétienne. L'écologiste pense que la nature peut encore être sauvée. C'est presque trop tard, mais on peut encore la sauver. Dieu seul fera une nouvelle création, c'est ce que pense la foi chrétienne. L'homme peut préserver la création actuelle, c'est ce que pense l'écologisme. Il faut respecter la nature et ses équilibres. Là aussi, je pense qu'on est d'accord. Je ne dis pas que c'est une prime importance, mais en tant que chrétien, il me semble qu'il y a un minimum de responsabilité, et surtout quand on considère que la création vient quand même de Dieu, et qu'on a quand même cette responsabilité d'en prendre soin. Je pense que, pour moi, c'est une évidence. Après, je ne sais pas si ça dépend tout le monde, mais on ne va pas jeter ces déchets dans la nature quand on est chrétien. Au-delà du témoignage, je veux dire juste pour la bonne conscience dont nous parlait Gérard tout à l'heure. Le salut est une priorité individuelle. Voilà l'enjeu du chrétien aujourd'hui. Et l'enjeu de l'écologiste, la nature est une priorité collective. Il y a quand même beaucoup d'opposition. Les amis, vous voyez où je veux en venir. Un jour, aujourd'hui on est au début, un jour l'écologie et la foi chrétienne, ça ne va pas s'entendre. Moi je le vois poindre vraiment, je sens qu'un jour ça va arriver. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Comme d'habitude, dans l'histoire de l'Église, il y aura les gens qui vont être rigoureux, il y a des gens dans l'Église qui voudront importer cette idéologie à la mode dans l'Église, ça va faire des scandales. Un jour à la Gap, il y a quelqu'un qui ne voudra pas manger tel produit parce qu'il vient de là, quelqu'un qui ne mange que des graines, quelqu'un qui mange que ceci, que cela. Ça va créer des disputes. Alors faisons attention, dans l'Église, faisons attention, que ça ne soit jamais un sujet, que ça ne soit jamais un sujet de discorde, cette histoire. Et puis soyons vigilants en dehors de l'Église, parce qu'un jour, vous savez, à la fin, les gens diront paix et sécurité. Et c'est à ce moment-là qu'une ruine soudaine fondera sur eux. Est-ce qu'un jour, cette paix, la paix entre les peuples, cette volonté mondiale de sauver la planète, ça ne sera pas un peu un prétexte pour mettre de côté les chrétiens, qui décidément sont pénibles. Ils ne veulent pas que les gens fassent ce qu'ils veulent, qu'ils changent de sexe et qu'ils soient homosexuels ou qu'ils fassent de leur vie ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas sauver la planète. Ils ne veulent pas la paix, c'est-à-dire arrêter d'évangéliser, parce que c'est ça qui met l'épée un peu parfois. Ils sont pénibles, ces chrétiens. Pourquoi est-ce qu'on ne les ferait pas taire ? Et cette Bible, pourquoi est-ce qu'on la laisse s'éditer ? Pourquoi est-ce qu'on ne porterait pas plainte contre elle un jour ? Vous voyez ? Vigilance. Vigilance, vigilance. Et puis, moi je vous dis, dès qu'il y a un truc qui devient un peu mondial, où tout le monde va dans le même sens, moi ça me... c'est peut-être un réflexe de protestant qui est inscrit dans les gènes, mais je me dis attention. Attention. Je vais vous parler du paradoxe de la laine de verre. Alors, j'ai travaillé 2 ans dans la laine de verre. C'est pour ça, ce que je vous le dis, je le sais. On ne citera pas d'entreprise, comme ça, si ça va sur Internet, il n'y aura pas de problème. Un jour, donc j'étais responsable des procédés de fabrication de la laine de verre d'une grosse entreprise de laine de verre. Je devais m'occuper notamment que la laine de verre arrête de gratter. Donc si elle gratte encore, c'est que j'ai pas bien fait mon boulot. Et je devais m'occuper, j'ai eu un deuxième sujet sur la fin, que ma laine de verre soit 100% écolo. Alors, c'est difficile parce qu'en fait, elle était déjà à 97% écolo. Pourquoi ? Parce que la laine de verre, c'est fait à partir de silice, c'est-à-dire de sable fondu. Le sable, jusqu'à preuve du contraire, c'est écolo. C'est des effritements de roche, quoi. Et il y avait ce dernier 3% qui était compliqué. C'était en fait une colle qu'on mettait pour que ça polymérise, je ne rentre pas dans les détails, c'est ce qui donne cette couleur jaune, pour que les fibres s'accrochent entre elles.
Et ça, c'était complètement chimique. Mais ça ne posait pas de problème. C'était pas du tout agressif, ça n'avait aucune nuisance sur la santé humaine. Et il a fallu qu'on mette quelque chose d'écologique, et donc il fallait qu'on remplace ça. Et on a cherché avec les gars de la R&D, ils ont fini par trouver une substance, et moi je faisais les essais industriels. Et cette couleur marron, si vous voyez la laine de verre avec la couleur un peu marron-verte, ça veut dire qu'elle est écolo en fait, hein. Comme ça vous le saurez. Et en fait, ce nouveau ingrédient qu'on a mis dans la recette, qui a remplacé cette colle, était naturel, mais était nocif. Et je peux vous dire que, alors pourtant, était surveillé, mais c'est passé comme une lettre à la poste. Toutes les surveillances, tous les essais, et même des fois on faisait des trucs pour rien, mais là, parce que c'était naturel, il n'y avait pas de problème. Les organismes qui étaient censés nous surveiller n'ont même pas posé de questions. C'était naturel. Tout ce qui est naturel, c'est bien connu, n'est pas dangereux. Faux. Totalement faux. Méfions-nous de ça. Et là, j'appelle ça le paradoxe de la laine de verre, c'est-à-dire qu'on a mis sur le marché quelque chose, alors depuis ça a dû être largement amélioré, je sais plus. C'était très acide, pH 1 ou 2 quand on le mettait dans l'eau. Donc vous mouillez un petit peu la laine de verre, vous la respiriez et ça vous faisait un truc pas top, quoi. Et alors, il en faut des quantités. On va dire que c'est dangereux, vous affolez pas. Ce qui est important derrière ça, c'est qu'à un moment donné, l'idéologie prend le dessus sur ce qu'elle était censée protéger. À un moment donné, l'idéologie devient une sorte d'extrémisme, et on est prêt à tout lui sacrifier, et on ne réfléchit plus. Il suffisait de dire le mot « naturel », et les portes s'ouvraient grandes. Et moi, aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur d'être responsable de plusieurs sites de recyclage plastique. Et il y en a un qui est vraiment moderne, qui a les dernières machines, et je le fais régulièrement visiter. Et j'ai un auditoire, j'ai jamais eu un auditoire comme ça, à part vous, à Runeuve. Mais les gens ont les yeux qui pétillent quand on leur parle d'écologie, d'environnement, et ils sont, mais c'est presque trop. C'est presque trop. Je leur parlerai de l'évangile, alors là, ce ne serait pas la même, hein. Et même, des fois, les gens m'interrogent en disant « Mais c'est vraiment ce que vous faites, monsieur Chamard, c'est bien. Vous êtes un héros. » Non, c'est juste mon boulot, hein, je gagne mon argent, c'est tout. Mais vous voyez, il y a une porte grande ouverte dans le cœur des gens, là. Il y a une porte grande ouverte dans le monde avec cette histoire. Et ça, moi, ça me... Attention. Soyons vigilants. Et le paradoxe, c'est qu'un jour... Et si, après tout, attendez, on consomme trop de ressources sur la Terre, peut-être qu'on est trop nombreux. S'il faut sauver la Terre, ça fait quoi de sacrifier quelques personnes? Je ne suis même pas en train d'imaginer quelque chose qui va arriver, c'est déjà le cas, hein. Il y a des associations qui pensent ça, hein. Il y a des gens qui, alors je ne sais plus le nom de l'association, leur objectif c'est que l'humanité s'éteigne pour préserver la nature. Et ils sont tous stérilisés dans l'association. Je ne comprends pas qu'il y ait des gens qui y aillent, mais je vous jure que ça existe. Voilà. Les pensées que ça peut amener. Attention. Alors, le régime alimentaire. Alors, il faut manger bio, local, de saison, etc. Alors, les amis, c'est du bon sens de manger bio, local, de saison. Enfin, c'est bien. Je ne vais pas vous dire le contraire. C'est bien pour votre santé. Mais attention à ce que ça n'arrive pas à mettre de la discorde, comme je dis dans l'Église, et ce que ça n'arrive pas à prendre le dessus sur une philosophie de vie chrétienne. Par exemple, Marc 7, enfin je vous donne quelques versets, Marc 7, verset 15, « Comprenez, il n'est hors de l'homme rien qui en entrant en lui puisse le souiller, mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. » Donc rien de ce que vous mangez ou avalez, en fait, vous rend coupable, d'un point de vue spirituel. Par contre, ce que vous mangez influe sur votre santé. Mais bon, votre santé, je vais vous révéler quelque chose, hein, à la fin, ça se finit mal, hein, quand même. Ça se finit par la mort. Et vous pouvez sortir, avoir un accident là-bas au carrefour, hein, je ne vous le souhaite pas. Mais ce que je veux vous dire, c'est que la santé, c'est bien. Hein.
Et Paul, il nous dit, 1 Timothée 4, verset 8, « Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété est utile à toutes choses, ayant les promesses de la vie présente et celles qui est à venir. » Tiens, c'est marrant, un peu comme Pierre tout à l'heure, il disait, vous savez que la terre va être détruite, etc. Et renforcez votre piété et votre sainteté. Et puis vous connaissez alors tout le développement de Paul sur les viandes sacrifiées aux idoles. On n'est pas tout à fait dans ce chemin-là, mais ça nous donne une optique quand même. 1 Corinthiens 8, versets 8 et 9, ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde toutefois que votre liberté devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Alors sous-entendu, les faibles sont ceux qui se donnent des régimes alimentaires, autrement que pour la santé. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est vraiment important ces passages-là. Ce qu'on mange, c'est pas grave. On est libre, en étant chrétien, on est libre. On est libre, mais tout n'est pas utile, dit Paul. Donc effectivement, on est libre, mais soyez quand même intelligents. Effectivement, manger bio, manger de saison, manger local, c'est mieux. Je vous le cache pas. Mais si vous ne le faites pas, c'est pas grave d'un point de vue spirituel. C'est pas grave du tout. Soyez libres. Et surtout que ça soit jamais des sujets. Alors, je pense qu'ici, on est quand même hyper préservé dans l'église du Chambon. Ça, à mon avis, c'est déjà des sujets pour certaines églises en milieu urbain. C'est déjà des sujets. Et que ça soit jamais un sujet de discorde parmi nous. Et celui qui amène un truc vegan, moi je le mangerai. Je suis pas du tout vegan, mais si c'est pour que ça soit pas une pierre d'achoppement, je le ferai. Je mange du halal, moi au boulot, j'ai un tiers de musulmans dans mes effectifs, et des fois ils amènent des trucs halal. Qu'est-ce que vous voulez que ça fasse? Ça n'existe pas les idoles, il dit, Paul. Vous pouvez même manger dans un temple un truc sacrifié des idoles, c'est pas grave, il dit. Vous savez que Dieu existe. Ça, c'est qu'un aliment. Ça souille pas. Ce qui rentre ne souille pas. Et ayons ça dans notre hiérarchie de pensée. Alors, pour conclure, je vous laisse cette phrase. Votre corps est condamné. C'est pas un scoop, Votre planète, elle est condamnée. Et votre âme, c'est le seul qui peut encore être sauvé. Alors, misons tout là-dessus pour nous et pour ceux qui nous entourent. Je voudrais prier. Père éternel, c'est vrai qu'il y a quelque chose de bien dans ce mouvement de pensée, Seigneur, et nous voulons, nous aussi, en tant que chrétiens, gérer cette création que tu nous as donnée avec bonne conscience, avec diligence. Aide-nous à ne pas être de ceux qui font n'importe quoi. Je te prie d'abord pour ça, Père éternel, aujourd'hui dans ce monde présent. Que nous puissions être aussi un bon témoignage à travers cela. Père éternel, je te prie que, néanmoins, cette idéologie, le jour où elle viendra contrecarrer tes plans, Seigneur, ou plutôt ceux de tes enfants, que tu puisses vraiment nous en protéger dans l'Église et que tu puisses nous permettre d'être vigilants sur ce que le monde va nous proposer demain à ce sujet. Père éternel, je te prie vraiment que tu nous orientes, que tu nous permettes d'être au clair à l'intérieur de nous sur tous ces sujets-là, et que nous puissions affronter le monde ou vivre parmi ces gens, ces païens, que nous ayons à la fois un bon témoignage, Seigneur, qu'à la fois nous puissions chercher une bonne santé, mais qu'en tout premier lieu, Seigneur, et je te prie pour ça, nous fassions ta volonté. Au nom de Jésus. Amen.